L'AFM Téléthon, vous savez, c'est un partenaire historique qui nous soutient financièrement depuis. On a une convention de partenariat avec eux. Ils nous soutiennent donc à ce titre financièrement, mais pas que. Il y a beaucoup d'actions régionales qui se font conjointement avec l'AFM et ils font venir parfois des adhérents CMT de l'AFM qui ne sont pas forcément dans nos fichiers et inversement. Donc vraiment on travaille ensemble et ils nous soutiennent. On a une augmentation qui n'avait pas eu lieu depuis quelques années, depuis de nombreuses années, donc substantielle, puisqu'on a eu 25% d'augmentation. On est passé de 40 000 euros en moyenne, voire un peu moins, à 50 000 euros cette année. Et ensuite on travaille avec eux donc sur les RPS évidemment, tout ce qui est les droits, accompagnement, parcours de soins. C'est quand même les experts, ils ont des professionnels, ce sont des gens qui sont payés, donc on travaille en parallèle avec eux. Il y a les organisations de consultation pluridisciplinaires. Oui, effectivement, on a les GRAC. Donc, les GRAC sont des groupes de réflexion et d'action, donc des GRA. Ça, c'est quelque chose qui existe au sein de l'AFM. Et un GRAC avait été fait il y a quelques années sur la CMT 2A, notamment. Et il n'y avait pas eu de GRAC depuis quelques temps. Donc, moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on travaille avec l'AFM parce qu'ils ont des moyens colossaux. Que nous n'avons pas sur l'aspect recherche. Je ne parle pas que de moyens financiers, je parle aussi d'expertise, d'expérience, et ils sont arrivés à réaliser des choses. Donc il faut vraiment qu'on travaille avec eux. Donc on a lancé un groupe de réflexion et d'action, CMT, donc un GRAC, sur les biomarqueurs. Donc l'année dernière, vous avez eu une communication là-dessus au travers du MAG. Ce groupe devrait donner une deuxième étape avec un partenariat la filière neuromusculaire et probablement les Allemands, peut-être les Anglais. Le but étant de développer des biomarqueurs dont on a absolument besoin. On est à l'aube des essais cliniques. Je vais faire court. Hein. On est à l'aube des essais cliniques. Il faut qu'on ait des biomarqueurs, c'est stratégique. Voilà. Je ne dirai pas plus, je pense que ça tombe sous le sens. Il faut des moyens, des indicateurs qui permettent de mesurer si la maladie progresse dans un sens ou dans l'autre pour démontrer le plus rapidement possible, c'est-à-dire de la manière la moins chère possible, et on a besoin de ça grâce à des indicateurs fiables qui disent ça se stoppe, la maladie recule, et ça serait formidable. Et aujourd'hui, on n'a pas ces outils-là, quel que soit le traitement. Les biomarqueurs, aujourd'hui, on n'en a pas de vraiment fiables. Donc on a besoin de travailler sur cet aspect. Oui, on a fait la marche des maladies rares, on l'a dit tout à l'heure, et j'ai eu une interview, donc ça prouve aussi que l'AFM souhaite renforcer ce partenariat avec SMT France, et on peut s'en féliciter. J'ai une petite interview à l'issue de la marche qui est passée sur France 3, avec mon fiston et la présidente de l'Alliance Maladies Rares, Eliane, et voilà. Et ensuite, on a d'autres partenariats, évidemment, avec... on a une fédération européenne qui a été créée par Daniel Tanès, qui vise là aussi à se réunir pour être plus fort à l'échelle de l'Europe. Finemus, on en a parlé plein de fois, c'est un partenaire évidemment avec qui on avance au quotidien. On est membre d'Eurordis, qui est l'association des associations à l'échelle européenne. L'Alliance Maladies Rares, on en a parlé. L'Alliance Neuro, c'est toi la présidente, je crois. Je vais en parler après. Ouais, ok. Bon, ben voilà, l'APF, Fondation Maladies Rares. Tiens. Donc, il y a les publications de l'AFM Téléthon. Si vous allez sur le site de l'AFM Téléthon, vous trouverez le zoom sur, c'est un gros pavé, c'est un peu comme le PNDS, les avancées dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et le savoir et comprendre aussi sont très bien faites. La fédération CMT Europe. Donc Daniel a créé ça en 2019, je crois. Bon, juste après il y a eu le Covid, etc. La Covid, donc il y a un petit décalage. Mais on a créé avec la fédération européenne la première conférence européenne avec les experts de CMT. L'idée, c'est que chaque association sur le territoire européen soit membre et qu'un des membres du conseil d'administration de chaque association soit dans cette fédération pour représenter l'association. Donc un seul membre. Daniel nous représente à CMT France dans la fédération européenne, est également président de la fédération européenne.
Donc il y a tout un tas de pays que vous voyez à gauche, la CMT-RT, ACMT, donc on a Roumanie, on a Angleterre, on a Allemagne, on a Hongrie, Italie, enfin bref. Depuis peu, d'ailleurs, la diapo, il y a moins d'un mois, une association s'est créée en Espagne également, sous notre impulsion. Et ensuite, il y a d'autres membres qui sont des membres associés, parce que finalement, cette fédération européenne a eu pas mal de succès et a attiré d'autres pays en dehors de l'Europe. Il a fallu s'adapter et faire donc un statut de membre associé. Donc on a les Américains qui sont les Américains, donc CMTA, la plus grosse association. Aux États-Unis, CMTRF, on les voit pas là, dans le membre associé. Il n'y a pas les logos, mais bon, là, il y a CMTRF dedans, il y a CMT China, il y a CMT Israël. Donc voilà, donc ce sont des... Et l'Australie. Et l'Australie. Donc pas mal de membres, de cette fédération qui avance, voilà, petit à petit, et qui a fait quand même les campagnes de sensibilisation, les campagnes CMT Awareness. Donc il y a eu dans les métros parisiens, vous avez dû le voir, parce qu'on est chez vous là, à une époque, des affiches sur la CMT que vous avez pu voir dans les métros. Ça, concrètement, c'est une action qui a été menée par la Fédération européenne. Alors, l'Alliance Maladies Rares, on vous en a parlé tout à l'heure. Avec Alexandre, nous étions donc à ce congrès. On est à tous les congrès de l'Alliance Maladies Rares, d'ailleurs, chaque année. Et c'est là qu'à la fin de l'Assemblée générale, Alexandre est rentré dans le Conseil national. Alors, l'Alliance Maladies Rares nous aide beaucoup parce qu'ils organisent pour les associations de maladies rares, des ateliers présidents, des rencontres régionales. D'ailleurs, je crois qu'on est ceux qui sommes le plus représentés dans les rencontres régionales. On a gagné une médaille d'or. On est l'association qui a le taux de présence, enfin le nombre de participants aux délégations régionales de l'AMR, de l'Alliance Maladies Rares, qui est le plus important. Voilà. Donc c'est bien, bravo. C'est les adhérents là. Voilà. Des webinaires, le travail sur le PNMR4, mais Alex vous en a déjà parlé, et les forums régionaux. Alors oui, l'Alliance Neuro, c'est vrai que je suis présidente de cette alliance, mais bon, on fait le travail à 3. Donc cette alliance Neuro, elle est composée de l'Association française des neuropathies périphériques, c'est Jean-Philippe Plançon qui la gouverne, qui fait partie du Conseil national de l'Alliance également. Et vice-président. Et vice-président en plus. Et les amylos qui sont représentés par Agnès Farrugia, qui fait également partie du Conseil national de l'Alliance, c'est-à-dire que les neuropathies périphériques sont vraiment représentées au sein du Conseil de l'Alliance. Voilà. Et avec donc l'Alliance Neuro, nous avons répondu à un appel à projet de Philnemus et nous avons créé 11 vidéos sur la douleur qui sont vraiment très bien faites. Ça a été un gros boulot de faire ça, hein, mais on l'a fait. Super boulot. On l'a fait. Et voilà, elles sont sur la chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver sur cette chaîne. Alors oui, ils sont à nos côtés. Alors la Fondation Groupama, qui est vraiment fidèle à notre cause. Hein. Il y a des balades solidaires faites dans toute la France. Ils m'aiment bien parce que souvent, ils me demandent. Donc, le 4 juin à Bourmont, entre Meuse et Mouzon, si un jour vous avez l'occasion de visiter ce village, il est magnifique. Mais il est perdu dans la campagne. Voilà. Très belle église. Mais on ne se doutait pas qu'il y aurait 316 marcheurs au rendez-vous de la balade solidaire. Donc, voilà. Et 6 270 € ont été récoltés ce jour-là. Voilà. Moi, j'ai vendu les tickets repas aussi. Voilà. Ensuite, c'était Bernadette Vuchet, donc, qui représentait CMT France. Elle s'est vue remettre des mains de Denis Omiridis du Lions Club des villages Beaujolais, à l'envers,
Beaujolais qui font un rallye de voitures anciennes. Alors tous les ans, ils le font et ils nous ont remis 3 000 €. Et je voudrais dire un petit mot pour la famille Bérugeon, grâce à qui tout ça s'est fait et qui se sont vus malheureusement atteints par le décès de leur fils il y a très peu de temps, il y a quelques mois, et qui ont quand même pensé à nous lors des obsèques avec un don vraiment, et ce sont des personnes assez extraordinaires. Il n'y a pas que d'ailleurs beaucoup de décès. Cette année, nous avons eu aussi notre ancien délégué PACA, Paul, qui est décédé, et Monel, elle aussi, nous a remis des dons. Voilà, c'est touchant et c'était des personnes qu'on aimait bien. Voilà. Et alors, les 6 et 7 octobre, les Armagnacs, ça c'est Céline Jarrier. Merci Céline. Voilà. Alors, les Armagnacs ont une nouvelle fois organisé. Non, oui, mais c'est un peu un jeu de mots, Armagnac. Armagnac, c'est marrant. Voilà, ils ont organisé une pièce de théâtre, voilà, et 350 € ont été remis à Céline Jarrier. Alors, les projets terminés. Donc c'était un projet, on a produit des vidéos, 5 vidéos de témoignages de personnes inspirantes, donc des jeunes et moins jeunes, puisque j'ai fait partie de ces personnes. J'étais à la limite du Youth, j'avais plus de courage que Youth. Voilà, donc l'idée c'était de faire des vidéos de parcours, et en fait malgré ou au-delà de la CMT, ou des parcours professionnels ou artistiques, que sais-je, sportifs. On a eu Jonathan Hiverna par exemple qui fait du rugby fauteuil. On a eu Audrey qui avait créé à un moment donné une chaîne YouTube et qui faisait des roulettes et sacs à dos. Voilà, il y en a qui l'ont suivi, qui voyageaient partout à travers le monde. Voilà. Donc l'idée c'était d'avoir des personnes qui... Moi j'avais une entreprise, donc l'idée c'était de parler aussi de ça, de dire voilà, malgré la CMT, ben voilà, on peut faire quand même des choses, on peut se réaliser. C'est pas une fin en soi. Voilà. Alors, Kilimanjaro, alors ils l'ont fait, les deux jeunes, Victor et Théophile de Cazeneuve, qui sont tous les deux un médecin en médecine nucléaire et l'autre qui est financier en Suisse. Voilà, ils ont décidé de monter le Kilimanjaro avec un pied lié l'un à l'autre pour simuler un peu la fatigue. Ils l'ont fait, voilà, et ils nous ont donné beaucoup de photos. Alors j'espère qu'on les verra en 2025 au congrès de Strasbourg pour qu'ils puissent venir raconter aux jeunes leur aventure. Alors ils font toujours des projets un peu fous et ils ont déployé la banderole de CMT France en haut du Kilimanjaro. Alors, je vous avoue que ça fait un petit quelque chose quand même. Voilà. Et ils ont récolté des fonds. Alors, bon, ça n'a pas trop bien marché, mais c'est tout, c'est comme ça. 347 €. Voilà. Mais c'était vraiment un défi bien relevé pour sensibiliser à la CMT. Et j'espère qu'ils vont nous faire un petit film. Normalement, c'est ce qu'ils étaient censés faire, mais ils ont du travail aussi. C'est pas toujours évident. Voilà. Ils sont atteints de la CMT, ces deux personnes? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça qu'ils se sont liés la jambe l'un à l'autre. Bon, ils ont dit que pour dormir, ils enlevaient le lien quand même. Mais ils sont vraiment très sympas, ces jeunes-là. Et ils font toujours des trucs fous. Hein. Ils ont remonté la Seine sur un gros canard là, en plastique. Mais pour des associations, ils font des trucs fous comme ça, depuis qu'ils sont jeunes. Alors, les projets en cours. Le projet IGP rare, donc c'est l'information génétique à la parentèle. Hein. Donc, c'est une recherche participative. Donc, elle est en cours de publication officielle. Alors, on ne peut pas trop en parler parce qu'il faut que tout ça reste un peu... voilà. Mais on aura plus d'informations lors du congrès de mars prochain, puisque Marion Mathieu, de Tous Chercheurs, viendra nous faire un petit topo sur les résultats de cette grande enquête et du travail qui a été fait après. Et tout ça, la finalité sera de trouver des moyens d'aider
non seulement les médecins, parce qu'on s'est rendu compte que les médecins avaient des difficultés à donner l'information génétique à la parentèle. Alors, il faut savoir que c'est un droit, on est obligé, nous, patients, de le dire à notre parentèle. Ça fait partie de la loi bioéthique. Mais souvent, les médecins n'informent pas là-dessus que... Voilà. Donc, on s'est rendu compte, puisqu'on a travaillé en 3 collèges avec des médecins, les médico-sociaux et les associations. Donc, voilà, ça fait 3 ans, parce que le Covid nous a mis un an dans la vue, c'était pas facile. Voilà. Et moi, je fais partie du comité de pilotage pour les associations. Le projet Charles Prado, certains d'entre vous peut-être ont donné pour l'aider à avoir ce financement, ça sera sur l'évaluation de l'efficacité et de la tolérance d'un exercice musculaire, et ça débutera au dernier trimestre 2024, puisqu'il a réussi à avoir tous ces financements. Donc ça sera parti pour 3 ans. 3 ans d'études à faire travailler des gens sains comme des gens malades de la CMT. Ça sera pour la CMT1A. Mais ça va être vraiment une autre façon de voir les choses, parce que lui va le prendre dans la globalité, pas seulement au niveau du muscle, mais aussi au niveau du cœur, au niveau de tout ce qui peut souffrir de cette fatigue. Voilà. Peut-être qu'on saura pourquoi on est fatigué. Et Alex, pour MitoGeyser. Oui, alors MitoGeyser, c'est un projet à l'initiative de l'AFM sur les maladies mitochondriales. Donc vous savez qu'on a un certain nombre par exemple la CMT2A, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une forme mitochondriale de la CMT. On soupçonne même qu'il y a beaucoup parmi les CMT2, donc de forme axonale, beaucoup de CMT qui ne sont pas génétiquement identifiés, qui pourraient être d'origine mitochondriale. Donc c'est la raison pour laquelle on a été associé à ce projet, mais qui réunit plus de 10 associations spécifiques mitochondrie. L'idée étant de se réunir et de faire un peu guichet unique face aux industriels pharma qui pourraient être intéressés à conduire des essais cliniques dans un horizon proche, parce que des choses avancent assez vite dans les maladies mitochondriales, et c'est une excellente nouvelle, notamment pour les CMT concernés. Donc on est dans ce projet, on va créer en fait un portail. Le projet s'appelle MitoGeyser. MitoGeyser, pour ceux qui parlent anglais, Together, ça veut dire ensemble, MitoGeyser, voilà. Et donc on va créer un portail. On travaille avec Véronique Pakis et Vincent Procaccio, qui sont aussi les chercheurs qui sont très moteurs dans ce domaine-là et dans ce projet-là. Et également avec l'Alliance Maladies Rares. Donc je suis dans ce projet, Céline est dans le projet, et c'est très intéressant aussi pour nous, je trouve, CMT France, mine de rien, parce qu'on est un peu à un moment charnière aussi. Donc c'est intéressant d'être dans ce projet. Je pense qu'il y a des parallèles et des leçons à tirer pour l'avenir proche.